cher cœur, cela fait un petit moment que nous goûtons bien matériel de cette vie. Ce diplôme obtenu, ce poste tant convoité, ne sont que des moyens pour atteindre un objectif bien plus grand. Tous ces bienfaits dont tu jouis ne sont en réalité que des cadeaux. Donc par définition, ils nous ont été offerts et peuvent être repris. Tu n'en es pas le propriétaire. C'est pour cela qu'il faut éviter qu'ils deviennent des objets de dépendance. Tu peux aimer le cadeau, mais pas plus que celui qui te l'a offert. Et c'est ce qui t'arrive lorsque tu retardes ta prière pour terminer ton film, ou que tu prends un crédit à intérêt pour t'offrir la dernière voiture. Toutes ces acquisitions sont devenues source d'angoisse dans ta vie. Et tu ne redoutes plus qu'une seule chose, que ces cadeaux te soient retirés. Mais l'ironie est que la seule raison pour laquelle tu ne pourrais plus battre, cher cœur, c'est si nous n'avions plus Allah dans nos vies. Nos fausses dépendances nous ont trompés. Cher cœur, je sais que tu ressens de la peur. Oui, je la vois. La peur de vivre une petite vie ordinaire. Tu veux que cette vie ait de la valeur. Tu es à la recherche de cette vie extraordinaire. Mais tu n'es pas sans savoir que la plupart des habitants du paradis sont des personnes pauvres, opprimées, qui ont été méprisées. Ils étaient démunis dans cette vie et deviennent privilégiés dans l'au-delà. Et cela grâce à une chose qui a permis à une personne avec beaucoup de biens, comme Abu Bakr radiallahu anhu, d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au même niveau que Bilal ibn Rabah, un homme qui ne possédait rien. Et ce fut un comportement hors du commun. Voilà, cher cœur, ta nouvelle quête. Et un comportement extraordinaire, et tu trouveras un paradis extraordinaire. Et cela, même si tu as vécu une petite vie tout à fait ordinaire. Démarque-toi auprès d'Allah, même si tu passes inaperçu aux yeux de tous ici-bas. Et pourtant, Allah nous a prévenus dans le Coran quand il dit Am lil insani ma tamanna. En d'autres termes, l'être humain n'aura pas tout ce qu'il désire. Qu'est-ce qui t'a fait croire, cher cœur, que tu aurais pu posséder tout ce que tu souhaites? Allah nous explique que cette vie ne tourne pas autour de tes souhaits à toi, mais qu'il nous a créés pour une vie de lutte. Donc ta quête sur terre n'est pas le bonheur. Et même si tu connais des instants de bonheur, où tout va bien dans ta vie, tu ne pourras t'empêcher d'avoir des pensées négatives ou d'être malheureux. Car même lorsque tu auras tout, tu désireras cette chose qu'il te manque. Car même lorsque tu auras tout, tu aurais désiré l'avoir plus tôt. Car même lorsque tu auras tes vacances de rêve, tu souhaiteras qu'elles ne finissent jamais. Donc de cette manière, tu ne pourras jamais être complètement heureux. Car Allah l'a dit, Am lil insani ma tamanna. Cette vie n'est pas destinée à cette quête du bonheur éternel. Alors que ces cadeaux restent à la place où ils sont destinés, c'est-à-dire dans nos mains, et qu'ils ne puissent jamais pénétrer ton enceinte. À bientôt, la raison.